Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de 10 choses à ne pas faire ou à éviter de faire en tout cas si on veut réussir à économiser et globalement plutôt des astuces pour réussir à mettre de l'argent de côté quand on est dépensier. C'est vrai que dans mes vidéos par exemple de budget d'abonnés, ce qui revient quand même assez souvent ce sont des personnes frugalistes qui m'envoient leur budget ou des personnes qui ont un petit salaire ou un petit budget mais qui réussissent à bien le gérer, à épargner avec parce que ce sont des personnes avec un caractère plutôt économe. Mais c'est vrai qu'il y a aussi énormément de personnes qui ont plutôt un caractère dépensier. Alors encore une fois, les définitions c'est très flou et il n'y a rien de mal à être l'un ou l'autre. Faut pas juger les gens par rapport à leur rapport à l'argent. Et on n'est vraiment pas défini par la manière dont on dépense de l'argent. Et par exemple, on peut très bien réussir à épargner 200 € par mois et se dire qu'on est plutôt dépensier parce qu'il ne nous reste que 200, ou réussir à épargner 200 € par mois et se dire qu'on est très économe parce qu'on arrive à épargner 200. Donc la perception de l'argent est très différente selon les gens et bien évidemment ce type de vidéo n'a pas pour but de faire culpabiliser mais de voir s'il y a des astuces qu'on peut mettre en place. On n'est pas du tout obligé d'avoir envie d'économiser de l'argent, c'est un choix personnel. Mais si jamais c'est dans vos objectifs, n'hésitez pas à regarder cette vidéo. Peut-être que tout ne sera pas applicable dans votre vie, peut-être qu'il y a des choses que vous faites déjà et que malgré tout vous ne vous en sortez pas parce que vos revenus sont trop petits et je le conçois totalement. Mais je vais essayer de donner quelques petits conseils qui peuvent s'appliquer au plus grand nombre mais pas forcément à tout le monde. Donc c'est parti. Le premier point, ça va être de négliger les petits montants. Des fois, on a tendance à vraiment se focaliser sur les gros montants dans notre budget et finalement, on ne voit pas toutes ces petites sommes qui peuvent s'accumuler. Selon les gens, ça peut être très différent. Ça peut être parfois des achats réguliers de vêtements pour pas trop cher où on dépense 40, 50 € sur internet ou sur place. Et finalement, on le voit pas tant que ça parce qu'on n'a pas fait une grosse session shopping. On a juste acheté un pull et je sais pas, un truc qui nous faisait envie. Pareil pour les achats de chaussures pas très chers mais qui finalement ne dure pas très longtemps dans le temps et où on a finalement de grosses quantités de chaussures qui ont chacune coûté 20 € ou 30 € et qui sont pas de très bonne qualité et finalement il y en a qu'on ne met pas du tout. Même si c'est un investissement qui n'a pas coûté très cher, ça reste de l'argent qui est gaspillé. C'est pareil par rapport au gaspillage alimentaire, si on achète un peu trop de denrées alimentaires et qu'on finit par les gaspiller, même si c'est juste 1 € de tomates qu'on met à la poubelle, ça reste 1 € qu'on aurait pu mettre dans un autre budget et malheureusement le gaspillage alimentaire des fois on ne s'en rend pas compte parce qu'on ne jette que ce qui est vraiment périmé dans notre frigo, donc on se dit bon bah là ce que je jette ça vaut rien. Évidemment que sur le coup ça ne vaut rien, mais au moment où on l'a acheté ça valait quelque chose. Et c'est pareil pour les achats récurrents de café, de toutes ces choses comme ça. Et je dis pas qu'il faut pas boire de café à l'extérieur ou quoi, mais simplement quand on fait rentrer quelque chose dans notre routine, il faut prendre conscience du prix auquel ça revient et ce peu importe notre budget. Moi c'est quelque chose qui m'avait marqué le café par exemple quand j'étais étudiante et que beaucoup de mes amis prenaient des cafés plusieurs fois par jour dans les distributeurs automatiques de café. C'était pas très cher, c'était quelque chose comme 50 centimes, mais mine de rien c'était tellement entré dans la routine de dépenser chaque jour 1 ou 2 € dans le café que ça faisait quand même un budget par mois qui pouvait paraître important par rapport au plaisir qui était amené. Après ça dépend si on a envie de le mettre dedans ou pas, mais ce sont ces petites dépenses parfois qui peuvent vraiment plomber notre budget parce qu'on a tendance à connaître un peu nos charges, etc. Mais on connaît pas forcément le montant total de toutes ces petites sommes qui viennent s'accumuler. Le deuxième point, ça va être de ne pas connaître et comparer les prix. Par exemple, notamment quand vous faites les courses, le budget alimentaire c'est quelque chose sur lequel on peut énormément faire varier les montants. Ça veut pas dire qu'il faut trop descendre en budget alimentaire, enfin sauf si on n'a vraiment pas le choix, parce qu'il faut évidemment garder une alimentation équilibrée, mais parfois pour des produits de la même catégorie on peut avoir des prix très différents et c'est important d'avoir une idée globale du prix des pommes au kilo, du prix des poires au kilo, du prix de notamment des fruits et légumes qui varient souvent, en ayant bien sûr en tête le prix en fonction des saisons, parce que des fois on parle beaucoup de l'inflation, des prix de l'alimentaire qui augmentent sur ma chaîne et des fois je vais recevoir des messages qui me disent oui non mais là c'est aberrant, les tomates elles sont à 5 € le kilo, mais en même temps c'est pas tellement aberrant que les tomates soient chères en hiver parce que ce n'est pas un fruit de saison et c'est pas sur ça qu'on mesure vraiment l'inflation, mais c'est plutôt sur le prix par rapport auxquels sont les fruits et légumes de saison par rapport à l'année dernière, mais des fois par rapport aux semaines aussi selon les promos. Par exemple quand je fais ma liste de courses, je vais pas m'écrire le nombre exact de fruits et légumes qu'il me faut par catégorie, sauf si j'ai vraiment une recette spécifique à faire. Mais des fois, les pommes, par exemple, peuvent être à plus de 3 € le kilo, même quand on est dans la saison. Et dans ce cas-là, si je vois que les pommes sont plus chères que ce que j'avais prévu, je vais peut-être en prendre quand même un petit peu parce que j'avais envie de manger des pommes, mais on va peut-être se rabattre sur les poires si à ce moment-là elles sont moins chères, ou prendre des clémentines à la place. Et sans en fait rogner sur la catégorie fruits et légumes
notamment parce que c'est quand même une des catégories les plus importantes dans l'alimentation, et c'est vrai que quand on a un petit budget, on peut vite avoir tendance à faire l'impasse dessus parce que c'est très peu de calories pour le prix parfois, mais c'est vrai que c'est important d'en mettre un minimum. On peut aller chercher dans les catégories ce qu'il y a de moins cher. Les bananes, c'est pas forcément local, mais ça a quand même une saison, et des fois ça peut être le fruit le moins cher, donc ça peut être un fruit à intégrer dans son alimentation quand c'est pas trop cher, mais aussi avoir une idée globale du prix pour pouvoir comparer selon les magasins où l'on va. Le but c'est pas de courir dans tous les magasins pour aller chercher le meilleur de chaque magasin, sauf si on a vraiment beaucoup de temps, mais souvent c'est pas le cas, mais juste d'avoir une idée pour ne pas se faire avoir dessus. Parce que on s'en rend pas compte, mais si finalement on achète 2 kilos de pommes et qu'elles sont 2 € du kilo plus cher que ce qu'on a prévu, c'est 4 € dépensés en plus qu'on aurait pu mettre ailleurs. Le troisième point, c'est que parfois dépenser un peu plus cher à un moment donné, même pour quelque chose qui sort de nos habitudes, ça peut nous faire économiser sur un autre point. Si on prend par exemple le fait de faire sa lunchbox pour aller au travail, ça fait économiser beaucoup d'argent par rapport au fait de prendre à emporter ou en livraison. Mais vraiment beaucoup, parce qu'on peut se faire des super lunchbox à moins de 2 €, voire à 1 €, 1,50 € selon ce qu'on met dedans, et que souvent quand on prend à emporter ou en livraison, on s'en sort pour beaucoup plus cher que ça, et on est souvent tenté en plus de prendre un petit dessert en plus, une petite entrée, qu'on n'aurait pas spécialement pris à la maison. Ça veut pas dire qu'il faut jamais le faire, mais en tout cas c'est bien de ne pas être obligé de le faire parce qu'on n'a pas sa lunchbox, et dans ce cas là ça peut être bien par exemple d'avoir un plat préparé au congèle qu'on achète de temps en temps juste pour en avoir toujours un ou un par personne on va dire à la maison, dès qu'il y a un moment où on n'a pas eu l'occasion de faire une lunchbox, si on a eu un imprévu, si on a eu une flemme de dingue, parce que des fois la flemme ça entre en compte aussi, on a le droit d'avoir la flemme, on n'est pas obligé de faire toujours ce qui est le plus optimal en termes de budget. Nous par exemple on a très souvent un petit plat préparé Picard au congèle pour mon copain quand il va travailler, ou des fois quelques plats préparés comme ça, même des trucs, des nuggets toutes prêtes ou des choses du genre qui vont permettre de faire une lunchbox pour peut-être plus cher que ce que mon compagnon aurait dépensé pour faire sa propre lunchbox pour aller au travail, mais moins cher que de se commander un plat à emporter qui en plus sera pas forcément optimal en termes de goût, alors que finalement un couscous Picard ou quelque chose comme ça qui a coûté 3,50 € ou 4 €, certes c'est beaucoup plus cher que ce qu'il aurait dépensé pour faire sa propre lunchbox, mais c'est moins cher que de se faire livrer un burger vegan à 12 €, et des fois dépenser un peu plus cher peut faire économiser. C'est pareil pour le fait de recevoir les gens à la maison plutôt que d'aller au restaurant. Encore une fois, bien sûr qu'il faut soutenir les restaurants et y aller aussi, mais il faut pas se sentir obligé de dépenser quand on n'en a pas les moyens pour s'intégrer socialement, pour donner bonne impression. On peut recevoir les gens, ça peut coûter moins cher, et après on est reçu chez les autres gens. Après ça dépend en termes de budget aussi, il y a des gens qui se font de gros cadeaux dès qu'ils vont manger chez quelqu'un, qui se sentent toujours obligés d'amener quelque chose de cher, et réciproquement peut-être que quand ce sont des amis proches, on peut, si on a des problèmes de budget et si on peut en discuter, on peut définir qu'on n'apporte pas forcément quelque chose de cher à chaque fois et qu'on n'attend pas non plus quelque chose de cher quand les gens viennent chez nous, et que le but c'est surtout de partager un repas et de se rendre l'appareil en allant une fois chez l'un, une fois chez l'autre, sans se sentir obligé d'amener des cadeaux qui coûtent bien plus cher que ce qu'on s'achèterait au quotidien pour nous. Mais après ça dépend, on a bien sûr le droit de vouloir faire plaisir aux autres, mais c'est surtout le côté quand on n'a pas les moyens et qu'on va s'obliger à aller acheter pour 30 ou 40 € de boissons, de cadeaux, de choses comme ça, parce qu'on va manger chez quelqu'un, alors que finalement on peut simplement définir que ce qui fait plaisir dans le fait de se voir, c'est de se voir, ou juste amener un plat, ou amener quelque chose qui n'est pas forcément matériellement cher. Mais ça après, ça dépend des habitudes de chacun. Il y a des gens chez qui c'est très mal vu d'arriver en n'amenant pas un cadeau, donc après c'est à définir, mais dans tous les cas, la communication, ça peut aider. La quatrième erreur, c'est de ne pas s'intéresser à son budget, de ne pas faire son budget. On n'est pas forcément obligé de le faire mensuellement, mais juste avoir une vraie idée de ce que l'on consomme, et pas une idée approximative, parce que souvent on a tendance à oublier plein de dépenses qu'on a, ou les dépenses qui ne tombent qu'une fois par an, par exemple l'assurance habitation, si on la paye en une fois, on peut totalement l'oublier dans son budget et se retrouver au moment où il faut la payer à devoir sortir 500 € ou 200 ou 1000 selon le prix de l'assurance habitation. Mais pareil pour la taxe foncière, pareil pour les impôts, pareil pour plein de choses. Des fois, c'est bien d'avoir son budget sur un an, vraiment de faire ce travail qui certes prendra quelques heures, c'est pas agréable à faire, on a tous mieux à faire que ça, mais si ça peut nous faire économiser sur le long terme des centaines ou des milliers d'euros, je pense que ça vaut le coup, et qu'en termes de tarifs horaires, ça reste plutôt bien payé si on arrive vraiment à s'en sortir ensuite. Et souvent on pense que faire son budget c'est réservé aux petits salaires, et qu'une fois qu'on gagne bien, on n'a pas besoin de faire de budget, mais alors qu'en fait tout le monde a besoin de faire son budget, en tout cas si on a envie d'économiser, si on a envie de ne pas se retrouver dans le rouge. Bon, bien
Bien sûr, si on gagne 15 000 euros par mois et qu'on a un petit loyer et que globalement tout est dans notre budget, il n'y a pas trop de problème. Mais des fois, on peut avoir un très bon salaire et quand même se retrouver à découvert. Faut pas croire qu'il y a que les personnes au SMIC qui n'arrivent pas à mettre de côté. Il y a des gens qui gagnent 3 fois plus que le SMIC, 5 fois plus et qui n'arrivent pas à mettre de côté tout simplement parce qu'ils ont un mode de vie qui va excéder leurs revenus. Et ça peut arriver à tout le monde, même quand on est très riche. Et il y a plein de personnes avec des petits budgets qui le gèrent très bien aussi. Et c'est quelque chose que l'on peut voir sur beaucoup de mes budgets abonnés sur ma chaîne. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir ma playlist sur les budgets de mes abonnés. Vous avez plein de types de budgets, des personnes économes, des personnes moins économes et qui partagent leur manière de voir l'argent, leur manière de dépenser. Ça peut être intéressant aussi. La 5e erreur, ça va être de trop acheter en promo, même si ce sont des choses pas forcément intéressantes. Je suis la première à apprécier parfois qu'il y ait des promotions sur des produits. Il y a certains types de produits que je n'achète pratiquement que lorsqu'ils sont en promotion et ça s'intègre dans mes habitudes. Mais pour autant, les promotions, ça peut être très tentant. On peut voir une marque de sauce tomate qui coûte beaucoup plus cher que ce qu'on a l'habitude d'acheter, qui va être en promo de 20% et ça va nous tenter de l'acheter. Mais pour autant, peut-être que même en promo, elle revient 2 fois plus cher que la sauce tomate qu'on achète d'habitude. Alors si on a envie de se faire un petit extra et d'acheter cette sauce tomate et de se dire bon bah j'ai envie de goûter, peut-être qu'elle est meilleure que celle que je prends, pourquoi pas. Mais c'est surtout le fait de se dire je fais une bonne affaire en l'achetant parce qu'elle est en promo, ou de surstocker des choses dont on n'a pas vraiment besoin et qu'on va finir par trop consommer. Ça m'est déjà arrivé par exemple de voir qu'il y avait du houmous en promo. J'ai pas l'habitude d'acheter du houmous, généralement je le fais moi-même parce que ça coûte beaucoup moins cher. Mais là c'était tentant parce que je me dis bon bah le houmous, moi j'aime bien manger ça, ça fait des petits snacks sympas. Et je vois qu'il y a 2 pots et c'est vendu pour le deuxième à moins 50%, ça paraît plutôt intéressant. Et c'est vrai, c'est intéressant pour du houmous. Et si j'avais prévu d'acheter du houmous, ça aurait été intéressant. Mais du coup, je me retrouve avec 2 pots de houmous, ce qui est trop par rapport à ce dont j'aurais eu besoin. Du coup, j'en mange plus parce que bon bah il y a du houmous dans le frigo, c'est tentant d'en manger un petit peu tout le temps. Et au final, ça me revient toujours plus cher que si j'avais fait mon propre houmous. Ça veut pas dire que je ne céderai plus jamais à la tentation d'acheter du houmous en promo ou du chocolat ou n'importe quoi qui est en promo parce que des fois, bah ça nous ravive en fait l'envie d'en acheter et il faut pas dire non à toutes ces pulsions. En fait, on a le droit des fois de faire des choix déraisonnables, mais ne pas considérer que c'est quelque chose de très intéressant pour nous sous prétexte que c'est en promo, ça reste un achat. Et en fait, on n'a pas économisé 20%, on a dépensé 80% du prix total qu'on n'avait pas prévu de dépenser. Et autant ça peut être intéressant pour des choses que vous aviez prévu d'acheter ou parfois des choses où on attend que ce soit en promo pour se faire plaisir et l'acheter. Mais par exemple, pour les promotions sur les simili-carnets, c'est quelque chose que j'attends. Je n'achète presque pas de simili-carnets quand ce n'est pas en promo. Et là, ça fait partie de mon budget et de mes habitudes de les acheter au moment où ils sont en promotion. Et là, dans mon cas, ça s'intègre parce que je regarde les prix au kilo quand c'est en promo et pour moi en fait le prix en promo c'est le vrai prix que ça devrait coûter pour les simili, donc c'est pour ça que je les intègre de cette manière-là. Donc ça veut pas dire renoncer totalement aux promos parce que des fois ça peut être intéressant ou même de se diriger plutôt vers le légume de saison qui est en promo en ce moment. C'est quelque chose que je fais beaucoup pendant l'été. Il y a souvent une promo soit sur les courgettes, soit sur les aubergines, soit sur les poivrons dans le magasin où je vais. Et ce que je fais dans ce cas-là, c'est que je stocke un petit peu plus du légume qui est en promo, je prends quand même des autres parce que pendant l'été j'aime bien avoir une grande variété de fruits et légumes, enfin tout le temps, mais je vais manger plus de celui qui sera le moins cher. Et dans ce cas-là, ça peut s'intégrer. Donc les promotions, ça peut être super, mais il faut toujours garder en tête que les promotions, ça peut nous pousser à acheter quelque chose dont on n'a pas forcément besoin. Et juste en avoir conscience, c'est déjà bien. Le 6e point, ça va être un point un peu plus délicat parce qu'il ne s'applique pas à tout le monde, mais c'est le fait de vivre sur son salaire et en fait d'attendre le prochain pour à nouveau le dépenser et penser que son salaire restera le même. Et en fait se dire par exemple, bah, je gagne tant donc je dépense tant et le mois prochain j'aurai pareil et je redépense pareil. Et ça, bien évidemment, c'est pas applicable à tout le monde parce que c'est pas pareil de gagner 700 € par mois et là c'est plutôt normal d'utiliser la totalité voire d'être en difficulté à la fin que de gagner 2000 € ou 3000 €. Donc évidemment, tout le monde n'est pas soumis à la même règle sur ça, mais prenons le cas de personnes qui gagnent un salaire suffisant ou assez confortable. Parfois on se dit qu'on a les moyens d'acheter un peu tout et tout ce qui nous fait envie parce qu'on gagne un bon salaire, mais finalement s'il nous reste rien à la fin, le problème c'est que déjà on n'est pas garanti qu'on aura toujours le même salaire. Il peut y avoir des accidents de la vie, on a beau être bien parti, être parti pour avoir une promotion, bien travailler, aimer son travail, il y a plein de choses qui peuvent se passer dans la vie et si on met vraiment rien de côté, on n'est pas forcément préparé pour ça. Et surtout, le cas le plus vicieux, on va dire, c'est quand on a vraiment des charges élevées, des charges obligatoires qu'on va calquer sur notre salaire
et finalement faire en sorte que chaque mois on finisse à zéro et que du coup ce soit sans danger, ce soit assez équilibré puisque le mois d'après on repart et on a à nouveau de l'argent. Mais le problème c'est si on a une diminution de salaire. Si par exemple on a gagné, disons, je sais pas, 20 000 € sur l'année et qu'on a dépensé pile 20 000 €, comment on fait si l'année d'après on gagne que 17 000 parce que on a un arrêt maladie ou qu'on fait un burn-out ou que je sais pas, on a n'importe quoi qui arrive, que l'entreprise ferme et qu'on se retrouve au chômage et qu'on gagne moins le temps de trouver un autre travail. Enfin, il y a toujours des choses, on n'est jamais totalement à l'abri. Et je remarque qu'il y a vraiment plusieurs façons de penser son salaire. Il y en a qui vont vraiment le voir comme une jauge qui se vide et qui se recharge le mois d'après. Et je dis pas du tout ça de manière péjorative. Et encore une fois, si on a envie que ce soit comme ça et que ça nous met pas en difficulté et qu'on sait qu'on pourra s'adapter si jamais ça baisse, c'est pas un problème. Mais dans le cas d'autres personnes, le salaire va être vu comme une rentrée d'argent sur laquelle on prend ce dont on a besoin pour vivre et on met de côté la suite pour peut-être des mois où on travaillera moins, pour peut-être un événement qui pourrait arriver, ou pour juste construire ses projets sans être en difficulté, ou pouvoir devenir propriétaire par exemple. Devenir propriétaire, c'est une sorte d'épargne sur le long terme qui permettra à un moment de ne plus payer de loyer, et ça peut être bien d'avoir un apport pour pouvoir se faciliter ça. Donc ça peut être à prendre en compte, mais encore une fois, tous les conseils ne valent pas pour tout le monde et je voudrais surtout pas que quelqu'un culpabilise par rapport à celui-là parce que des fois on fait juste du mieux qu'on peut et déjà finir à zéro, parfois ça peut être un exploit par rapport au salaire que l'on a. Donc le but n'est pas du tout de dire qu'il faut à tout prix économiser. La 7e erreur selon moi, c'est de vouloir tout ou rien et de ne pas se motiver quand il s'agit d'une petite somme en se disant oui mais c'est rien, ça vaut pas le coup en fait de faire un budget, d'y réfléchir pour n'épargner par exemple que 100 € par mois. Et ça c'est une discussion que j'ai souvent eue avec certains de mes proches qui me disent oui mais moi quand j'arrive à économiser c'est juste 100 € par mois et c'est pas motivant parce qu'au bout de 6 mois j'ai seulement 600 € de côté et 600 € ça peut partir très vite et c'est vrai des fois juste on se dit bon là j'ai 600 €, ça me tente bien de faire un petit week-end sympa. 600 € ça peut partir dans un week-end selon le week-end que l'on fait et du coup parfois on préfère limite rester à zéro et ne pas être déçu de voir son épargne redescendre à un moment que d'épargner et de se motiver de faire des efforts finalement pour avoir l'impression que ce n'est pas grand chose. J'arrive à un âge où la plupart de mes amis bossent depuis 3, 4, 5 ans. Si par exemple sur les 5 dernières années ils avaient mis 100 € de côté par mois, ça leur aurait fait aujourd'hui environ 5 000 € de côté, avec potentiellement des intérêts en plus, etc. Et 5 000 € c'est pas rien, ça peut faire la différence sur certains points, ça peut permettre d'avoir un apport pour acheter une voiture, ça peut permettre de se simplifier la vie ou juste d'être serein au moment d'un déménagement ou de ce genre de choses, où des fois on évite juste un crédit à la consommation en ayant quelques milliers d'euros de côté. Je sais qu'en disant quelques milliers d'euros, ça peut paraître à la fois rien pour certains et ça peut paraître énorme pour d'autres. Je dis pas du tout que c'est rien, au contraire, justement 5 000 € ça peut vraiment changer la vie, mais même si on n'arrive pas à mettre 100 €, parce que 100 € ça reste un effort d'épargne pour certains qui est important, si on met juste 20 €, c'est déjà bien en fait, juste de mettre quelque chose qui reste pour la suite et une somme à laquelle on ne touche pas. Par exemple, pour pas être tenté de piocher dans son épargne, on peut ouvrir un PEL, donc un plan épargne logement. C'est un compte qui est plus ou moins bloqué, en fait il n'est pas bloqué, on peut l'ouvrir quand on veut, mais on touche les intérêts si on n'ouvre pas le PEL avant une certaine période et on ne peut pas retirer d'argent dessus, on ne peut pas retirer 10 € de son PEL. Mais en fait c'est soit on le casse, soit on continue avec et sur le long terme ça génère un petit peu d'intérêt. C'est pas énorme, honnêtement ça ne combat pas l'inflation, mais des fois quand on est dans une optique où on veut juste ne plus être à zéro, il vaut mieux avoir de l'argent qu'on met de côté, qui peut-être ne suit pas totalement l'inflation mais qui nous suit quand même et qui permet de nous faire une épargne pour faire un apport ou quelque chose comme ça. Et ça peut aussi des fois nous donner envie, dès qu'on a une rentrée d'argent un petit peu exceptionnelle, de la mettre dessus ou d'en mettre une partie. Si on a, je sais pas, un 13e mois de 1500 €, on peut mettre 500 € sur le PEL directement et là ça vient bien gonfler son épargne. Et en fait on est juste obligé de mettre 45 € par mois. Donc pour certains 45 € ça peut être beaucoup trop, mais pour certains ça peut tout à fait s'intégrer. C'est de l'argent qu'on voit même pas partir parce que souvent notre salaire il est pas forcément à l'euro près, il peut y avoir une petite différence d'une dizaine d'euros ou de quelques dizaines d'euros. Des fois c'est comme si on avait ces 45 € qui étaient en moins de notre salaire. On fait comme si on gagnait 45 € de moins, mais on peut aussi programmer des virements plus importants. Programmer par exemple 150 € ou 200 €. Dans tous les cas, c'est pas quelque chose qui vous mettra vraiment en difficulté si un jour vous avez vraiment besoin de cette somme, mais ça peut être bien de le bloquer un petit peu et parfois ça peut motiver aussi. Quand on est par exemple à 850 €, de se dire peut-être qu'au lieu de mettre 100 €, je vais mettre 150, comme ça j'atteins les 1000, et après quand on est un peu plus élevé, pareil, se motiver à passer des paliers et ça peut rendre l'épargne un peu plus intéressante.
Et c'est pas parce que c'est pas une grosse somme d'argent, le but c'est pas de devenir millionnaire ou rien. Des fois juste avoir de quoi assurer ses arrières, ça peut être bien aussi. La 8e erreur selon moi, c'est de regarder son budget au moment où on doit faire des économies et de se dire bon bah là il va falloir que je retire des choses et voir les choses importantes pour nous qu'on doit retirer. Je pense que c'est mieux de le faire dans l'autre sens et de partir vraiment de ce qui est important pour nous et on ajoute petit à petit des plaisirs et on voit lesquels sont vraiment les plus importants pour nous. Plutôt que de voir ce que l'on perd, on peut voir ce que l'on peut garder et se dire bah déjà c'est super de pouvoir garder tel loisir, c'est super de pouvoir garder un budget restaurant par exemple, ou de pouvoir garder, peu importe le petit plaisir que l'on peut garder, de considérer la chance que l'on a de pouvoir le garder, plutôt que de se dire bon bah là cette année on avait peut-être l'habitude de faire 2 semaines de vacances, on pourra en faire juste une et on perd une semaine de vacances, mais plutôt se dire c'est déjà bien de pouvoir faire une semaine de vacances. Je sais qu'il y a des gens qui regardent qui ne font pas de semaine de vacances du tout et qui se disent bon bah moi j'aimerais bien déjà en avoir une. Bien évidemment les conseils encore une fois ne s'appliquent pas à tout le monde, mais parfois quand on doit vraiment tailler dans son budget ou quand on doit refaire son budget alimentation parce que par exemple on se rend compte qu'il est trop élevé, au lieu de regarder par rapport à ce que l'on fait déjà, ça peut être bien de trouver de nouvelles recettes à petit budget et d'essayer de les intégrer dans notre alimentation plutôt que de se dire bon bah je retire ça, ça j'achète plus, de se dire à la place maintenant je vais mettre plutôt de ça dans mon budget. Par exemple les légumineuses c'est vraiment pas cher ou des protéines de soja texturées pour faire des bolognaises avec et d'intégrer des recettes comme ça qui ne coûtent pas cher dans notre alimentation plutôt que de voir ce qu'on retire. Ça peut être une bonne manière, je trouve, d'appréhender les choses. Après, j'imagine que ça dépend de la personnalité de chacun parce qu'on voit tous les choses différemment. Souvent, sur un même thème, on l'appréhende pas de la même manière. Par exemple, sur le thème de l'argent, moi je suis très nulle avec les espèces, alors qu'il y a beaucoup de gens qui gèrent beaucoup mieux avec les espèces et qui vont pouvoir se faire des petites enveloppes par semaine en se disant bon bah j'ai 50 € de budget courses par semaine. On se fait une enveloppe et on va faire nos courses avec et ça permet parfois de se dire bon bah s'il y a plus d'argent, il y a plus d'argent. Alors que moi je ne fonctionne que par carte bleue et quand j'ai de l'argent en liquide, j'ai l'impression qu'il est déjà plus sur mon compte. Donc pour moi il compte plus cet argent et je trouve que je suis très déraisonnable quand j'ai de l'argent en liquide par rapport à de l'argent en carte. Parce que ces montants, je vais les voir parce que je regarde mon compte régulièrement et qu'en regardant mon compte, je vais voir qu'il y a des sommes comme ça qui partent. Et en plus, donc moi je suis chez Boursorama, bon c'est pas du tout une sponsor ou quoi, mais sur Boursorama on peut voir un petit camembert un peu de nos dépenses et des fois on peut voir les petites dépenses comme ça qui s'accumulent et on se dit je pensais pas que j'avais dépensé autant pour manger dans des pâtisseries véganes ou pour aller je sais pas boire des cafés ou des choses comme ça. Et ça peut permettre de reconsidérer les choses, que c'est bien d'avoir conscience de ce que l'on dépense sur chaque poste. La 9e erreur, et qui selon moi peut arriver très facilement et à tout le monde, et dans beaucoup de catégories de la vie d'ailleurs, c'est de culpabiliser et se dire bon bah foutu pour foutu, c'est pas grave, je me fais plaisir, ce mois-ci j'ai pas atteint mes objectifs, bah autant compenser ça en me faisant plaisir. Si par exemple vous êtes à découvert de 1000 €, c'est un découvert qui est très compliqué à remonter pour vous parce que vous dépensez presque autant que ce que vous gagnez, donc vous êtes frustré en fait d'avoir ce découvert et de pas réussir à le remonter, mais surtout ce sera presque impossible à remonter en un mois par exemple. Et des fois les gens veulent à tout prix remonter leur découvert le plus vite possible, alors que c'est un découvert qui s'est creusé sur des mois, voire sur des années. Et si ça a pris des années à se creuser, peut-être que ça prendra des mois ou plus d'1 an à remonter parce qu'il faudra le remonter petit à petit. Et c'est frustrant parce que peut-être que vous aurez des frais, mais il faut pas désespérer par rapport à ça. Et parfois juste se fixer des objectifs plus atteignables, se dire bon bah on va le remonter de 100 € par 100 € ou de 50 € par 50 €. Le tout c'est de faire un petit peu mieux chaque mois. Et si le mois d'après vous n'avez pas réussi à faire mieux, ne pas culpabiliser parce que des fois c'est ça qui peut faire tomber dans le fait de se dire bon bah dans tous les cas j'ai pas atteint mon objectif donc tant pis, autant se faire plaisir, on sait pas comment ce sera le mois prochain, etc. Et ça vaut donc pour remonter son découvert, mais pareil pour l'épargne, si on avait prévu d'épargner, on était très motivé, on a fait un budget approximatif, on s'est dit non mais là je vais réussir à épargner 500 € par mois, alors qu'avant on n'épargnait pas du tout, et de se dire bah voilà j'ai réduit le budget alimentaire, j'ai réduit ça, donc normalement c'est bon, et finalement vous êtes obligé de repiocher dans ce que vous avez épargné. Ça peut être frustrant et amener à se dire bon bah j'ai fait tout ça pour rien, mais voyez plutôt ce que vous avez réussi à épargner si vous avez réussi à épargner quelque chose, et peut-être recalculer son budget. Parfois quand on commence à s'intéresser à son budget, on est un petit peu trop optimiste et on se dit c'est génial, j'ai réussi à pouvoir épargner tout ça, et on oublie un petit peu que le mois par exemple il dure 31 jours ou 30 jours ou 28, enfin, ça dépend des moments, mais que c'est pas forcément facile de rester motivé chaque jour de tout le mois parce que c'est long en fait. Quand on le voit sur le papier, bon bah c'est un mois, c'est simple, on dépense ça, bam bam bam, on a dépensé, c'est fini.
mais quand c'est à vivre, en fait, il y a des moments où on va avoir des petites pulsions, on va avoir envie de quelque chose, ou je sais pas, on va avoir des imprévus. On avait prévu de dépenser tant en budget alimentaire, mais en fait, actuellement, on est en pleine inflation, les prix augmentent tout le temps, et ça, c'est quelque chose, par exemple, dans ma situation, où j'ai l'habitude de bien savoir gérer mon budget alimentaire quand même. C'est une des choses qui m'a le plus permis de réussir à économiser sur le long terme et de gérer mon budget. Actuellement, à chaque fois que je budgétise mes courses, je dépense toujours un petit peu plus que prévu, ce qui est très frustrant, mais donc je vais tout simplement augmenter mon budget alimentaire. Je pensais que je pourrais faire avec une telle somme, bah j'y arriverai pas, donc je vais augmenter ce budget parce que j'ai pas envie de sacrifier certains points de mon budget qui est déjà assez bas et qui comble pile ce dont j'ai besoin en fait en termes d'apport, etc. Donc j'ai pas envie de tailler dedans parce que ça signifierait retirer trop de plaisir par rapport à ce dont j'ai envie et au budget que j'ai envie de donner pour ça. Et donc je vais réévaluer ce poste-là. Et la 10e erreur selon moi, c'est de se comparer aux autres alors qu'on a tous des situations qui ne peuvent absolument pas être identiques. Parce que même si on a le même salaire, qu'on fait le même métier, qu'on a fait les mêmes études, on a d'autres choses qui vont entrer en compte. On a des besoins différents, nous sommes des personnes différentes, on n'habite pas au même endroit, on a des privilèges qui sont différents des autres, on a des contraintes différentes et à partir de là, on ne peut pas se comparer et que ce soit dans le sens de se rabaisser soi-même par rapport aux autres en se disant « mais non mais c'est dingue, les autres ils y arrivent, moi j'y arrive pas ». Mais aussi dans l'autre sens, quand c'est pour juger les autres, de dire non mais c'est dingue de pas y arriver avec ce que vous gagnez, moi si j'étais à votre place j'aurais ci, j'aurais ça. Mais en fait dans tous les cas ça ne veut rien dire, on ne peut pas se comparer parce qu'on n'est pas dans la même situation que les autres. Et des fois les autres vont avoir des contraintes ou des privilèges auxquels on ne pense même pas. Et le mieux c'est de se concentrer sur son budget et quand on regarde le budget des autres, simplement de s'inspirer de ce qu'ils font, s'il y a des choses qu'on peut appliquer dans notre situation ou s'ils ont fait des erreurs et qu'ils les partagent, d'essayer de pas les reproduire et de s'inspirer tout simplement, mais sans se dire moi je fais mieux que les autres ou moi je fais moins bien que les autres. Dans un cas comme dans l'autre, ça n'amène à rien. Le tout c'est vraiment de se concentrer sur ce que l'on fait, de voir ce que l'on peut faire de mieux et de prendre en compte le fait qu'on a tous des envies et des budgets qui sont importants pour nous. Des fois on va juger le budget des autres en se disant non mais c'est dingue, ils disent qu'ils s'en sortent pas mais ils dépensent de l'argent dans ça, mais peut-être que ça c'est super important pour eux, tout comme pour nous il peut y avoir un budget qui est essentiel que les autres ne comprennent pas du tout et se disent non mais quand on a des problèmes d'argent on dépense pas dans tel budget, bah peut-être que pour nous c'est super important et que si on dépensait pas dans tel budget, bah on dépenserait dans autre chose. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut jamais calquer sa situation aux autres, mais simplement voir ce que l'on peut piocher dedans. Et de toute façon ça s'applique dans tout dans la vie, pas que sur l'argent, mais d'essayer de rester bienveillant avec les autres et avec soi-même aussi. C'est important de ne pas se dévaloriser. Des fois j'ai vraiment des commentaires sur ma chaîne qui me font, je sais pas, qui me brisent le cœur en fait de voir des gens qui culpabilisent parce que je vais parler de choses que j'ai pu faire ou que j'ai pu réussir à des moments et qui me disent oh là là mais je culpabilise de pas avoir fait pareil, si j'avais pu faire pareil au même moment, aujourd'hui j'en serais dans une situation différente, etc. On a tous des vies très différentes et de toute façon ce qui a été fait on peut pas le changer et peut-être que on a moins économisé pendant plusieurs années, pendant des dizaines d'années, mais peut-être qu'on a plus profité aussi, peut-être qu'on a fait des choses qui nous ont enrichis sur d'autres points. Donc le but c'est pas de culpabiliser ou de se comparer, mais simplement de voir comment on peut améliorer tout ça, comment on peut faire en sorte d'être heureux et de se sentir bien dans ce que l'on fait soi. Et donc c'est tout pour ma vidéo sur le budget, sur comment économiser. Ça fait un bon moment que j'avais pas fait de vidéo comme ça, j'ai fait beaucoup de vidéos avec des budgets un peu plus détaillés récemment. C'est aussi des vidéos qui généralement vous plaisent pas mal. Si jamais vous voulez voir le budget que je me suis fixé pour 2023, n'hésitez pas à aller voir la vidéo, je vous la mets ici. Sachez juste que le budget alimentaire que j'ai prévu sera augmenté d'au moins 20% parce que je ne m'en sors pas avec ce budget là et c'est pas grave. J'avais mis un budget qui était un peu bas, je pensais réussir à le tenir, mais ce n'est pas le cas. Mais voilà, si jamais vous voulez aller voir cette vidéo, vu que je parle beaucoup de budget, de temps en temps j'expose le mien aussi et peut-être qu'il y a des choses à piocher dedans ou peut-être que vous trouverez rien d'intéressant dedans, mais ça peut toujours être bien de regarder ce que font les autres si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous voulez voir mes prochains contenus, ça me soutient énormément, l'algorithme est un petit peu difficile en ce moment sur YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, à mettre un commentaire, ça relance toujours un petit peu l'algorithme. Merci à tous ceux qui prennent le temps de le faire. Et on se retrouve dans environ 5 jours pour une nouvelle vidéo sur YouTube et sinon tout de suite sur Instagram puisque je partage très souvent en stories. Donc n'hésitez pas à aller voir mon compte Instagram aussi, c'est Mûre et Noisette, j'ai le même pseudo sur tous mes réseaux sociaux. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt, ciao ciao.